L'un des prédateurs de Giuliano d'Ampoli que j'ai mis en roman, c'est pas vraiment un roman, c'est page 10 plus ou moins, donc du coup, ne soyez pas désarçonnés par le fait qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une fiction. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas où mettre ce livre-là. Giuliano di Ampoli, l'œuvre des prédateurs. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, les prédateurs, déjà, qui sont-ils, ces prédateurs? Les prédateurs, ce sont les puissants de ce monde, les autocrates, tous les gens. Enfin, donc alors là, on est vraiment dans le réel absolu. Il faut savoir que Giuliano d'Ampoli, que vous avez peut-être déjà lu ou que vous avez entendu à la radio ou des tribunes qu'il a pu signer, etc. Il est brillantissime. Moi, franchement, je suis admiratif de ce gars. Vous êtes d'accord? Il est brillantissime. C'est vraiment quelqu'un à suivre. Il éclaire. Je veux dire, dans ce monde qui me paraît des fois un petit peu difficile à appréhender, je trouve qu'il éclaire par sa pensée, par son expérience aussi. Il peut nous donner des pistes. Il ne va pas nous rassurer, ça c'est sûr, parce qu'il a été au cœur de la machine. Il faut savoir que c'est un conseiller politique qui a œuvré à la fois en France, en Italie, pour les plus grands, hein, je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été au cœur de la machine. Donc tout ce qu'il décrit dans le bouquin, il l'a vu, il a entendu, il a été souvent présent. Et quand ce n'était pas le cas, c'est peut-être une des personnes les mieux informées. Donc je vous disais, les prédateurs. Les prédateurs, ce sont ces puissants que vous connaissez, hein, les Poutine, les Trump, les Pardon? Musk. J'allais le dire, merci. J'y suis. Tu l'as lu peut-être. Aider, alors bravo, aider des tycoons de la Silicon Valley, des seigneurs de la tech, comme on les appelle parfois, cette alliance improbable, parce qu'au départ, c'est pas ça. Quand on parle de la Silicon Valley, vous savez, ces messieurs sympathiques, ces jeunes gars sympathiques en sweat, casquette et cheveux longs, cheveux mi-longs, etc., qui ont souvent fondé leur start-up dans leur garage, et qui sont devenus des alliés, pas seulement objectifs, des alliés tout court, on l'a vu aux dernières élections avec Trump, quand tout d'un coup, par exemple, Facebook, comment ça s'appelle? Non, Facebook. Zuckerberg a fait allégeance à Trump, après avoir été un petit peu mis en difficulté. Donc en fait, ce qu'il raconte dans ce livre, passionnant, ici, alors là, pour le coup, comme un thriller désespérant par endroits, c'est l'alliance de ces puissants qui ont comment dire, pendant longtemps, le chaos, ou la stratégie du chaos, c'était le fait des rebelles, des minorités, des minoritaires. Aujourd'hui, la stratégie du chaos, bizarrement, c'est l'œuvre des puissants, qui ont déjà le pouvoir, et ils sont, pour asseoir leur pouvoir, ils n'hésitent pas aujourd'hui à créer eux-mêmes les éléments du chaos, grâce notamment à ces seigneurs de la tech. C'est quand même assez bizarre. On vit une époque de transition quand même assez difficile même à saisir parfois. Si on ajoute à ça, et c'est tout à fait lié, les développements exponentiels de l'intelligence artificielle qui précipite tout à une vitesse, à la vitesse de la lumière, c'est vrai que ça devient très très compliqué. Et alors il y a des anecdotes tout à fait incroyables, qui sont pas anecdotiques en réalité, qui sont le fait même, finalement, le propos même du livre. Je pense à Ben Salman, vous savez, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui, à la manière d'un Borgia, il fait souvent référence à Borgia, il y a quelques années en arrière, a invité dans le Carlton Ritz de Riyad tous les dignitaires du régime,
tous les puissants du régime. Il leur a demandé d'abord, évidemment, en fait, il les a un peu, mais poliment, dépouillés à l'entrée. C'est-à-dire, vous laissez votre téléphone, vous laissez votre carte bleue, vous laissez votre garde du corps, vous laissez tout ça à l'entrée. Et qui, ensuite, les a littéralement pris en otage, soumis à la question, parfois torturés, jusqu'à ce qu'ils fassent, soit qu'ils disparaissent de la nature, soit qu'ils fassent totalement allégeance pour asseoir son pouvoir. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est digne d'une... Si on met ça dans un film, on se dit, mais le type... Surtout que Mohamed Ben Salman, MBS, c'est toujours les acronymes maintenant pour les noms, MBS, tout le monde s'accorde à dire son sourire doux, sa tranquillité, sa bonhomie, etc., etc. Bon, en fait, c'est un espèce de type absolument cruel, démoniaque, etc. Et il décline évidemment, franchement, je trouve que c'est brillant. Goulen Odampoli écrit directement en français, c'est pas une traduction, hein, il s'exprime mieux que moi et mieux que vous tous réunis en français. Je veux dire, c'est un type extrêmement brillant, éclairant sur la situation actuelle, pas forcément folichon sur les perspectives d'avenir. Voilà.